Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à la série « Ici tout commence ». Aujourd'hui, nous plongeons dans le dernier épisode riche en émotions et en rebondissements. Nous allons décrypter ensemble les intrigues entrelacées qui ont captivé notre attention, des mystères non résolus aux relations amoureuses qui se compliquent. Restez avec nous pour explorer comment Jasmine poursuit son enquête malgré les obstacles, comment les relations de Laetitia et Stanislas évoluent de manière inattendue. Et comment les défis culinaires au stage d'été mettent à l'épreuve nos jeunes aspirants-chefs. Préparez-vous, car cet épisode est rempli de moments intenses et révélateurs qui promettent de transformer la vie de nos personnages préférés. Allons-y, dans le prochain épisode de la série « Ici tout commence », Jasmine se trouve confrontée à une situation stressante liée à un individu qu'elle suspecte de la suivre. Convaincue d'avoir identifié son harceleur la veille, lorsqu'elle l'a vu la suivre en voiture. Elle partage ses soupçons avec Rose et Constance. Elle explique qu'elle a reconnu l'homme grâce à sa tenue de camouflage, identique à celle qu'il arbore sur sa photo de profil sur les réseaux sociaux. De son côté, Paul, après avoir rapporté l'incident au commissariat, partage avec les autres les conclusions des policiers. Il suspecte que l'individu fait partie d'un groupe de personnes mal intentionnées qui scrutent le quartier à la recherche de maisons inoccupées à cambrioler. Les policiers indiquent qu'il n'y a aucune preuve reliant ce suspect à Yves 63, le profil en ligne que Jasmine suspectait. Ils conseillent donc à Jasmine de faire une pause avec les réseaux sociaux pour éviter d'attirer davantage l'attention. Par ailleurs, l'ambiance à la villa est tendue. Carla tente de détendre l'atmosphère en mettant de la musique et en partageant une vidéo sur Instagram, ignorant le risque que Yves 63 puisse la voir. Jasmine, cependant, trouve la situation difficile à gérer et choisit de s'isoler. Jim la rejoint pour la soutenir et lui conseille de ne pas se laisser submerger par l'affaire Yves 63. Juste au moment où Jasmine envisage de supprimer Instagram de son téléphone, Jim découvre que Yves 63 a publié une nouvelle photo, montrant un hôtel local que Jim reconnaît pour y être passé lors de ses footings. Motivé par cette découverte, Jasmine et Jim décident de se rendre à cet hôtel pour essayer de confronter Yves 63 en personne. Dans cet épisode de « Ici tout commence », le récit se déploie autour de multiples intrigues entrelacées qui ajoutent à la complexité des relations entre les personnages. Suleiman passe un moment détendu à la piscine, profitant du soleil et de la tranquillité. En allant se rafraîchir avec une boisson, il engage la conversation avec Cléo qui, trouvant l'occasion propice, l'invite à la rejoindre plus tard dans une clairière pour la soirée. Lorsque Suleiman retourne à son transat, Pénélope, curieuse, l'interroge sur la nature de ses échanges avec Cléo. Il esquive en prétendant avoir abandonné toute tentative de séduction, arguant que Cléo ne semblait pas intéressée. Pénélope, sceptique quant à cette affirmation, se dirige vers la plage où Rose, Carla et Bérénice spéculent sur la véritable nature de la relation entre Suleiman et Cléo. Pendant ce temps, Jasmine et Jim arrivent à l'hôtel indiqué dans la dernière publication d'Yves 63. Ils sont accueillis par la propriétaire et lui décrivent Yves 63 sous prétexte de vouloir le remercier pour quelque chose. La propriétaire les informe qu'il reviendra bientôt à sa table, où il a laissé un livre ouvert. Approchant de la table, Jasmine reconnaît le livre comme étant lié à la secte dont ses parents étaient membres, ce qui déclenche chez elle une crise de panique, exacerbant la tension de leur mission. Dans un autre développement de l'intrigue, Stanislas et Laetitia franchissent un nouveau cap dans leur relation. Après une nuit passée ensemble, Stanislas se lève tôt pour partir discrètement. Surpris par Laetitia qui demande des explications, il exprime son souhait de maintenir une certaine distance pendant les heures de travail, suggérant qu'ils se vouvoient pour bien séparer leur vie professionnelle et privée. Cette démarche est motivée par son désir de protéger leur intimité et de préserver une certaine discrétion autour de leur relation. Dans cet épisode, Laetitia partage avec Antoine son désir de proclamer ouvertement son amour pour Stanislas et d'annoncer leur nouvelle relation. Cependant, Antoine, en sa qualité de directeur adjoint, comprend et appuie la prudence de Stanislas, estimant qu'il est sage de protéger leur vie privée. Il partage avec Laetitia son expérience personnelle, expliquant que sa relation avec Pénélope a conduit certains à penser qu'elle bénéficie d'un traitement de faveur à l'Institut. Cet échange amène Laetitia à reconsidérer son opinion initiale, comprenant mieux la nécessité de garder leur relation discrète au travail. La tension monte au restaurant Doubla,
où Alice remarque la formalité inhabituelle entre Laetitia et Stanislas, qui se vouvoient pendant le service. Cette situation semble peser sur Laetitia qui, sous la pression de maintenir une façade professionnelle tout en gérant ses sentiments en privé, finit par avouer à Stanislas qu'elle trouve difficile de jongler entre leurs relations personnelles et leur comportement au travail. Elle exprime son inquiétude et son malaise face à la nécessité de vivre leur amour en secret, soulignant combien il est difficile pour elle de séparer ses émotions de ses responsabilités professionnelles. Plus tard, Laetitia retrouve Stanislas dans un parc paisible et lui présente ses excuses pour son emportement antérieur. Le couple partage un moment tendre lorsque Stanislas la rassure en l'embrassant et lui confie qu'il ne voit aucune raison de continuer à cacher leur relation. Cependant, ce moment de réconciliation est interrompu lorsqu'il réalise que Maya les observe à distance. Maya s'approche pour informer Stanislas de son départ de Calvière pour un centre de rééducation à Clermont-Ferrand. Marquant un tournant dans leur relation, les ex-conjoints échangent des adieux amicaux, se souhaitant mutuellement le bonheur dans leurs futures entreprises. Dans une autre partie du parc, Lionel confronte Zoé avec des nouvelles concernant ses études. Il lui annonce qu'il a parlé à sa proviseure qui est d'accord pour lui permettre de redoubler sa terminale, offrant ainsi à Zoé une autre chance de passer son baccalauréat. Cependant, Zoé reste inébranlable dans ses plans et exprime son désir de passer directement le concours d'entrée à l'Institut. Mettant de côté l'option du bac, Lionel, soucieux de son avenir, lui conseille de prendre quand même le bac comme filet de sécurité au cas où elle échouerait au concours. Zoé, confiante et déterminée, lui répond qu'elle ne faillira pas, car elle se prépare intensément depuis des mois. Cette conversation met en lumière la détermination de Zoé à poursuivre ses rêves, malgré les conseils prudents de Lionel. Au cours du stage d'été dirigé par Lionel, une mise en condition concrète est organisée pour les participants. Simulant l'environnement d'un concours de cuisine, Lionel fait appel à Hortense, une figure compétente, pour évaluer les compétences culinaires des stagiaires à travers un exercice spécifique, la préparation d'un gigot d'agneau à l'ail, laqué au miel et à la moutarde, accompagné d'une purée de céleri. Cet exercice doit être réalisé en 2 heures, sans l'aide de fiches techniques, mettant ainsi à l'épreuve la mémoire et la créativité des participants. Et voilà, chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de notre analyse de cet épisode palpitant de « Ici tout commence ». Nous avons vu comment les personnages naviguent à travers des défis personnels et professionnels, confrontés à des décisions qui pourraient changer le cours de leur vie. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochains épisodes et pour continuer à explorer les intrigues fascinantes de cette série captivante. Laissez-nous vos impressions et vos théories dans les commentaires ci-dessous. Que pensez-vous de l'évolution de Jasmine, de la relation entre Laetitia et Stanislas, ou des défis auxquels Zoé doit faire face? Nous sommes impatients de lire vos réactions et de discuter avec vous. À bientôt pour un nouvel épisode plein de surprises. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.